Voilà pour ce nouveau tutoriel. Alors, il y aura deux parties dans ce tutoriel. Donc là, on va commencer la première partie. La deuxième partie n'a pas été encore rendue. Donc c'est pour ça que je vais la poster plus tard. Donc c'est deux parties différentes, enfin deux projets différents avec à peu près les mêmes techniques. Voilà. Alors ça, ce que vous venez de voir, c'est le projet de la première partie. Voilà, on va apprendre à faire ça. Hop, une petite intro comme ça, assez sympathique. Voilà, on remet un petit coup et on commence. Voilà. Donc dans cette première partie, on va apprendre à faire ça. Hop, et on lance Cinema 4D. Voilà. Vous pouvez prendre les anciennes versions. Moi je suis sur la 15, mais ça fonctionne également avec les anciennes versions. Alors on commence tout de suite, on va chercher un cube. En taille, on va lui mettre 1500, voilà, sur 5 sur 50. Voilà. On va mettre segment en X, on va mettre 100. Et voilà. On va passer en affichage ombrage de Gouraud pour voir les segments qu'on vient de mettre. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va directement aller mettre une incurvation ici. Voilà, hop, incurvation. Donc l'incurvation, ça va nous permettre, alors là pour l'instant on peut rien faire, donc ce qu'il va falloir faire c'est descendre l'incurvation, le rentrer dans le cube, voilà, et là vous voyez que maintenant voilà, ça nous déforme, ça prend bien, donc plus gros en haut, et hop, plus gros en haut, et ça descend vers le bas comme ici, voilà, voilà, voilà. On va faire une rotation de cette incurvation à moins 90 degrés. Donc pour faire des chiffres ronds, on appuie sur Shift en même temps qu'on fait les rotations. Voilà, hop. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que si je refais l'intensité, voilà, ça change complètement la déformation. Donc c'est assez pas mal comme pour faire des trucs différents. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre directement notre incurvation, donc le cube rose là, violet que vous voyez, on va le mettre à la taille de notre cube. Donc là on met 5, donc la taille de la hauteur. Voilà. Là ici c'est la taille de la longueur, 1500, là on avait dit, et ici on va mettre 50, voilà, taille de largeur. Voilà. Là maintenant, si je bouge l'intensité maintenant, hop là, voilà, ça nous bouge comme ça, voilà, ça change encore. Voilà. Ça a bien pris la taille de notre cube. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, on va aller chercher un MoGraph, un cloneur, voilà, ici MoGraph cloneur. Donc ouais, on est toujours dans le MoGraph là. Hein. Et alors notre cloneur, on voit alors qu'il faut glisser notre cube à l'intérieur, voilà, hop, et là on voit qu'il y en a 3 qui se sont affichés. Donc si je vais dans le cloneur, on voit que la quantité, il y en a 3, donc je peux augmenter, hein, voilà, pour l'instant on va laisser à 3. Donc là en X, donc la hauteur, on voit que c'est en hauteur, donc nous c'est pas ce qu'on veut, c'est on veut en Z, donc la longueur, la largeur plutôt. Donc là on va mettre 0, hop, voilà, et en Z on va mettre 50. Voilà, donc quand je mets 50, voilà, comme on a mis 50 et que la largeur ici, cette largeur là, elle fait 50, donc comme on en a 3, ici en quantité, ça fait 50 plus 50 plus 50. Si on met, allez, on va mettre à 20, voilà, on va mettre quantité à 20, voilà. Donc 50 plus 50 plus 50 fois 20, voilà. Alors, ce que ça nous donne maintenant, hop, alors, ouais, là on peut pas le voir, c'est normal. Alors déjà avant de continuer plus, on va aller changer les paramètres du projet. Parce que il va falloir changer tout ça. Alors on va faire CTRL V, ALT V, excusez-moi. ALT V et dans Vue, non, désolé, c'est pas ALT V qu'on va faire, c'est Shift D. CTRL D, désolé, CTRL D.
Et alors dans IPS, images par seconde, on va mettre 24 ici, voilà, hop. Et ce qu'on va mettre maintenant, on va aller ici, voilà, dans les paramètres, on va mettre écran en 1280 et on va changer, on va mettre 720 ici, en hauteur. Ici, dans vitesse de défilement, on va mettre 24 secondes encore, voilà. Et image courante, on va mettre toutes les images, voilà, donc 72 frames. Voilà, c'est ce qu'il y avait à faire avant de continuer. Donc là, on a bien 72 frames. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points clés, alors avec l'incurvation, voilà. Donc en intensité, on a vu que quand on la bouge, voilà, hop, ça nous bouge tout ça. Donc à 0 dans la timeline de la vidéo ici, hop, on se met à 0 et on monte. Alors on va monter jusqu'à 345, voilà, ici. Et on appuie sur CTRL, on maintient CTRL et on clique sur la rond qui est là pour mettre une image clé. Voilà, intensité à 0, on est à 345. On se déplace à la 48e image, voilà, frame. Et on va mettre un point clé à 0. Donc on met 0 et on met un point clé ici. Voilà ce que ça nous donne. Si je lance l'animation, hop, voilà. Comme ça. Voilà. Donc voilà, je me mets là. Alors le cloneur c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça maintenant, alors on clique sur notre cloneur et on va aller dans MoGraph, effecteur. Et on va aller chercher un effecteur étape. Voilà, hop. Alors là, ça nous a fait ça. Voilà. Donc on va dans l'effecteur étape, dans paramètres, et on vient décocher l'échelle. Hop, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que décalage temporel, on va mettre. Alors là, vous voyez que si je fais ça, voilà, il n'y a aucun décalage. Mais si je mets, par exemple, on va mettre à 15, voilà. Je mets à 15, voilà ce que ça nous donne. Ça fait un décalage du début à la fin. Voilà, comme ça. Ce décalage, on peut très bien le changer de forme, c'est-à-dire que c'est prendre une autre forme. Donc on va dans effecteur ici. Et avec la spline ici, on peut jouer. Voilà, on peut jouer, vous voyez que quand je bouge le point, ça change. Donc je peux mettre ce point-là en haut et descendre celui-là. Donc ça sera le sens inverse. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Ou bien, quelque chose encore plus intéressant, c'est vous pouvez rajouter des points, donc lever les deux par exemple, appuyer sur CTRL et cliquer par exemple au milieu, rajouter un point par exemple, et voilà, vous pouvez descendre ce point jusqu'à là par exemple, voilà. Et vous voyez que voilà, maintenant ça sera le milieu qui va descendre en premier, vous voyez, hop, comme ça. Et voilà, vous pouvez jouer un peu comme ça pour tout. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à faire des formes assez différentes. Donc moi je vais laisser comme c'était, voilà, comme ça. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Mais moi pour le tuto je vais laisser comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va grouper ces quatre trucs. Voilà, hop, on les groupe. Donc clic droit, grouper les objets, voilà. Et on va le renommer déjà. On va l'appeler right top, voilà. Et on va le dupliquer, donc CTRL, et on le glisse hop en dessous. Celui-là, on va l'appeler right bottom, voilà. Et ce right bottom, on va aller dans coordonnées, voilà, et on va le descendre en dessous, donc à -6, donc -6, voilà, comme ça on voit qu'il est venu en dessous ici, voilà, en dessous du premier. Voilà, donc quand je lance mon animation, il y en a bien deux là qui sont en dessous, enfin il y en a bien un autre en dessous. Pour changer un peu pour que ça soit en décalé, voilà, le deuxième, on va aller dans right bottom et on va dans incurvation. Vous vous souvenez qu'on a mis des images clés pour l'incurvation, voilà. On va descendre dans right bottom incurvation, on va descendre l'image clé
de 3 images, donc 47, 46, 45. Voilà, on va descendre à 45, l'image clé. On la prend et on la glisse à la frame 45. Pour que vous voyez un peu la différence, vous voyez que là déjà, hop, il y a un décalage, voilà, qui est déjà mieux. Pour voir la différence, on verra mieux quand je sélectionne. Voilà. Là, vous voyez un peu la différence ici par rapport à là le premier par rapport au premier ici, voilà, il y a un décalage. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Pareil dans l'autre sens, si vous voulez voir dans l'autre sens, voilà, hop, il y a un décalage. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, on est à peu près bon, voilà. Alors maintenant on va regrouper ces objets, voilà, ces deux objets, on les grouper les objets et on va l'appeler right. J'ai acheté, voilà, right. On va, ce right là, on va le dupliquer, contrôle, hop, on le duplique et celui-là on va l'appeler left. Voilà, on change en paramètre, on change tout ce qu'il y a à l'intérieur également. Donc celui-là on va l'appeler left top. Donc left top, voilà, et celui-là right bottom, left bottom, left bottom. Comme ça, on se perd pas. Voilà. Maintenant, on va changer. Alors, ce qu'il va falloir faire avec le right. Alors, on va masquer. Normalement, j'aurais dû le faire avant. Alors on va masquer le left, voilà, ici, on clique sur les deux, voilà, on va masquer le left. Mais on va sélectionner les deux quand même, voilà, on sélectionne les deux, donc Shift enfoncé, on clique un, Shift enfoncé et on clique sur l'autre. On va les déplacer, donc on prend ici, on commence à déplacer et on appuie sur Shift pour faire des déplaçages ronds, voilà. Et on le déplace jusqu'à 750, voilà, donc au milieu ici, comme ça. Hop, on le déplace au milieu du point 0, voilà, tac. Maintenant, on peut afficher le left, voilà. Et maintenant, on va faire une rotation du left, hop. Une rotation en Y, donc on rotationne et on appuie sur Shift pour faire des chiffres ronds, voilà. Et on va faire un 180 degrés, voilà, hop. On le déplace maintenant, hop, on le déplace vers l'axe X. Voilà, hop, on commence à le déplacer et on appuie en même temps sur Shift pour faire des chiffres ronds. Et on le déplace à 1500 voilà, centimètres. Voilà, comme ça, ils sont bien alignés. Et on le déplace maintenant vers le haut, Shift enfoncé vers le haut, voilà, hop, pour le mettre en place. Et on va jusqu'à 950 frames, je crois bien. Donc je regarde en vue de haut pour voir, voilà, il est bien aligné ici. Voilà, c'est parfait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, voilà. Maintenant, on voit bien qu'il y a bien les deux, voilà, qu'il faut comme ça. Alors là, ils sont un peu inversés. Donc moi, je préfère comme ça, mais après, c'est à vous de changer, par exemple, l'incurvation du left. Par exemple, alors pour changer l'incurvation, il va falloir changer sur les deux left. Left top et left bottom pour que ce soit, pour que ça coïncide. Donc ici, dans effecteur étape, voilà, vous pouvez changer la spline comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pareil, il faudra changer la spline de là pour le remettre dans le bon sens, celui-là, si vous voulez. Par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je monte celui-là et je descends celui-là. Pareil pour le effecteur de bottom, je monte celui-là et je descends celui-là. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, ils sont alignés. Hop, ils sont dans le même sens. Voilà. Ça peut être sympa aussi, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, voilà. Moi, je vais les laisser comme c'était, voilà. Hop, voilà, dans le sens inverse. Comme ça, je préfère, voilà. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà. On a à peu près tout bon. On va aller maintenant se mettre... on va essayer de se mettre en face, voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors aussi une autre chose, vous voyez là j'ai des bordures grises ici, donc c'est dû, en fait c'est où s'arrête. À partir de là, ma vidéo ne sera pas prise au rendu ici, voilà. Il n'y aura pas de rendu à ce niveau-là.
Ça, c'est dû à la taille de mon image, mais on peut très bien le désactiver. Donc pour le désactiver, si vous ne voulez pas la voir, on va sur Alt V, non, CTRL, si peut-être Alt V, Vue, et ici bordure teinte. Vous voyez que hop, je peux le désélectionner ici, mais il sera toujours il sera toujours là. Vous voyez que hop, si je désélectionne, il y aura toujours ma ligne qui sera là. Voilà, je peux changer l'opacité également. Voilà, si je l'active, voilà, vous voyez que je peux changer l'opacité comme ça. Donc voilà, je peux la mettre comme ça, mon opacité. Là, et une autre chose, alors je sais plus comment j'avais fait. Hop. Non. Je sais plus comment j'avais fait pour désactiver cadre de rendu. Là, je n'y arrive pas. Ok, voilà. En fait, pour pouvoir le désélectionner complètement, voilà, vous voyez que là maintenant je peux sélectionner. En fait, il faut cliquer sur la bordure qui est là, voilà, et après l'option cadre de rendu, ici, dans Vue, on peut l'enlever. Voilà, si vous l'enlevez là, voilà, vous n'aurez plus du tout les cadres, même au rendu. Donc là, ça change plus rien de l'avoir ou pas. Mais si vous le réactivez, voilà, vous saurez que là, à partir de là, votre vidéo ne sera pas prise par le rendu. Voilà. Donc moi, je préfère l'activer. Je me suis habitué, voilà. Mais vous pouvez très bien le désactiver. Voilà. Et changer l'opacité et la couleur. Voilà. Donc moi, je le laisse. Donc voilà, on se met un peu en vue de haut maintenant. On essaye de se mettre en face. Voilà, hop. Comme ça, voilà. On essaye de le mettre assez droit, comme ça. On zoome un peu, voilà, hop. Et voilà ce qu'on essaye. Alors vous voyez que là, par exemple, il y a plus de place que ici, par exemple. Alors, on peut essayer de se décaler un peu comme ça, voilà, pour essayer d'ajuster tout ça. Voilà, là je suis à peu près au milieu. Mais vous voyez que là, ça mange sur les côtés de la bordure ici. Donc ça, ces parties-là ne seront pas prises en compte par le truc, mais pour l'instant, je vais l'arranger après. Pour l'instant, on va aller mettre une caméra, voilà, hop. Donc là, on est dans la vue de notre caméra, et pour vraiment être dans la vue de la caméra, il faut cliquer ici, hop, sur ce bouton. Donc là, si on bouge, notre caméra bouge également. Si on ne clique pas et qu'on bouge, notre caméra ne bougera pas. Donc il faut cliquer là pour être dans la caméra. Et alors ça, c'est ça qu'on va changer maintenant. Alors ici en rotation, dans les coordonnées de la caméra, dans rotation, on va les mettre à -90, voilà. Et ici à 0 et ici à 0 également. Voilà, là ça nous a changé un peu. Maintenant on va changer les paramètres de position. Donc pour essayer d'adapter notre objet à la scène. Voilà. Alors là, par exemple, je zoome ici en X. Là, je descends ou je monte en Z. Alors là, pour l'instant, je vais descendre et monter. Voilà. Là, on voit qu'il n'est pas tout à fait... il est encore trop gros. Donc, je dézoome un peu. Voilà, je dézoome. Vous voyez, voilà. Là, je zoome. Voilà. Et j'essaie de le rentrer pile poil entre les deux bordures. Voilà. Hop. Voilà, là, je peux le monter un peu. Comme ça, je peux zoomer encore un peu, hop, voilà, je peux zoomer encore, je pense, voilà, je peux le descendre un petit peu, voilà. Alors pour l'instant je vais faire image courante pour faire un petit rendu pour voir où est-ce que j'en suis, voilà. Vous voyez que là maintenant je n'ai pas de trait noir ici ni de trait noir là. Donc si j'avais dézoomé encore un peu plus,
voilà, vous avez vu que vous allez voir que là maintenant vous voyez que j'ai des bordures noires ici, car je ne suis pas complètement je ne suis pas complètement à la limite. Voilà, donc je remets comme c'était. Voilà, là je suis complètement à la limite en zoomant un petit peu plus. Voilà. Ensuite là vous pouvez jouer avec vous avez compris le centre. Donc là j'essaie de me mettre au centre. Je sais pas si c'est le centre ici, mais hop, on verra, je vais voir. Voilà, ça me paraît pas mal comme centre. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Après peut-être que j'ai faux, j'en sais rien, mais voilà, ça me paraît pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre une protection maintenant sur notre caméra, une fois qu'on a réglé bien notre truc. Alors hop, je mets clic droit sur la caméra, propriété cinéma 4D, protection, voilà, tag de protection comme ça. Si je décoche cette case là, voilà, et que je bouge, ma caméra ne pourra plus la bouger, voilà. Si je sélectionne ma caméra, je ne peux plus la bouger. Donc si je reclique là, voilà, ça me remet directement dans la caméra. Vous voyez, hop, là c'est ma vue. Voilà, je peux bouger partout. Là je peux me remettre comme ça, hein, en vue comme ça. Et si je reclique là, hop, ça me remet directement dans la caméra. Voilà, maintenant on va aller mettre de la texture. Alors, hop, on ouvre les deux, voilà, hop, voilà, hop, hop. Le right et le left, on ouvre. Donc on va mettre des textures. Donc hop, je clique, double-clic dans les textures ici, hop. Et je mets par exemple une texture. Qu'est-ce que je voulais faire comme texture? Allez, on peut mettre du vert, voilà. Du vert un peu plus foncé, comme ça. Voilà, comme ça, du vert. Hop, et on recrée une texture, et je vais mettre cette fois-ci du jaune orange un petit peu, comme ça, voilà. Ou allez, pourquoi pas du violet, ça peut être sympa. Alors, sur la plaque du dessus, donc la right, la right top et la left top, donc c'est les deux plaques du dessus, je vais mettre du violet. Donc, hop, violet et violet sur left top. Voilà. Et sur la plaque du dessous, on va mettre alors du vert, left bottom et right bottom. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez que on a bien mis les différentes plaques avec voilà, avec les couleurs. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à mettre notre image sur notre plaque left top. Alors pour ça, alors déjà, on va regrouper les deux, voilà, le right et le left, voilà, hop. On va les mettre dans un objet, voilà, grouper les objets, et on va l'appeler main, donc principal. Voilà, main. Et on va sélectionner ce main, et alors on va aller chercher un plugin, voilà. On sélectionne le main et on va chercher module externe, donc dans les plugins, Playmate. Donc ne vous inquiétez pas, le lien sera disponible dans la description du tuto. Un plugin tout à fait gratuit, donc voilà. Donc on sélectionne le Playmate, voilà, hop, une fois qu'on a sélectionné le main. Et alors là, dans les options, on va mettre plat, on coche, keep texture, on coche, et draw, on coche. Voilà, le reste on coche pas. Et on appuie sur OK. Alors là, ça nous fait un calcul. Alors c'est juste pour pouvoir mettre une texture qui va avoir des déformations par rapport au polygone. Voilà. Voilà, ça nous a créé un main plat. Voilà, avec des textures, voilà, qui sont accrochées à des polygones. Donc ces polygones maintenant on peut bien sûr les sélectionner maintenant, vous voyez.
Et comme ça on va pouvoir ancrer notre texture sur cette surface là. Voilà. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, si je me souviens bien, on va aller créer une nouvelle texture. Voilà. On va aller créer une nouvelle texture. Donc là on a nos sélections de textures. Voilà, tac tac. On va aller créer une nouvelle texture. Donc on clique. Voilà, hop. Et dans couleur, on va aller donc chercher l'image que vous voulez. Donc bien entendu, il faut qu'elle soit à peu près à la taille, si vous voulez que ça soit de qualité, qu'elle soit à peu près à la taille de l'écran, enfin de la vidéo. Donc du 1280 sur 720, à peu près, ou plus. Moins, ça sera un peu moins joli, voilà. Donc moi je mets cette image, donc vous prenez l'image que vous voulez, hop, vous la chargez ici, et voilà, elle est là. Donc maintenant vous pouvez quitter ça, et la glisser dans MainPlay, voilà. Ça nous donne ça. Alors maintenant on va aller dans les paramètres de cette texture ici, en type. Alors avant de faire type de projection, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Avant de mettre la texture, on va aller faire une sélection. On va créer notre sélection où est-ce qu'on veut mettre la texture. Donc on clique sur Play Main, on décoche ici la case, voilà, hop, on va se mettre en vue de haut, voilà, comme ça. On va sélectionner MainPlay et prendre sélection par polygone, pinceau de sélection. On monte un petit peu le rayon, voilà, et on vient sélectionner. Alors, n'oubliez pas de cocher la case limiter aux éléments visibles dans le pinceau et sélectionner, voilà, toute cette partie-là de polygone, voilà. On va ensuite dans sélection, enregistrer la sélection, voilà, hop, ça nous a enregistré la sélection ici, ça nous a fait un petit triangle. Ça, c'est les deux sélections pour ces deux textures, et là, on a créé une nouvelle sélection, celle-là, voilà, de polygone ici. Voilà, ça c'était la première chose à faire. Ensuite on peut revenir dans notre caméra, voilà, tac. Alors excusez-moi, c'était peut-être pas la bonne idée. Hop, je me mets en perspective et là, hop, voilà, je me mets comme ça, ce sera plus joli. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant pouvoir glisser notre texture dans MainPlay, voilà, tac. La première chose à faire dans cette texture, donc, c'est limiter la sélection, donc glisser notre sélection à l'intérieur de limiter la sélection, voilà, ici. Passer en type de projection, on va passer en planaire, voilà. Une fois qu'on a fait planaire, on va décocher la répétition. Voilà, ici, hop, on la décoche, tac. Pour alors on va passer là, on peut passer en affichage de Gouraud ici, mais encore mieux on va cliquer sur Alt V, voilà, et on va descendre dans affichage ici, on va descendre et vous allez venir décocher ici fil de fer, voilà, vous allez venir le décocher, et ici vous allez venir dans ombrage, ombre de Gouraud, voilà. Fil de fer ici, voilà. Ensuite une fois qu'on a fait ça, alors que se passe-t-il? Pourquoi j'ai des traits bizarres là? Je ne comprends pas trop. J'ai des traits qui sont assez chelous. Bref, je pense pas que ça va nous contraindre à quelque chose, ces traits qui sont assez bizarres. Ok, c'est pas trop grave, je pense que ça va pas me... Donc là on verra mieux notre texture déjà. Voilà. Alors on reclique sur notre texture ici, voilà. Et maintenant on va venir faire une rotation de cette texture. Donc on clique sur la texture là, hop, dans objet, et on va venir faire une rotation. Donc
il ne faut pas oublier de cliquer ici aussi également. Et sur ça, voilà, main plat et cliquer sur ça également. Et on va faire une rotation à 90 degrés. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ok, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, en fait, il faut activer ici la texture. Voilà. Il faut se mettre en mode texture pour pouvoir faire la rotation de notre texture à 90 degrés. Voilà, comme ça. Rotation en X. Voilà. Une fois qu'on a fait cette rotation en X, on va également maintenant la décaler ici, décaler l'axe ici et ici pour pouvoir la travailler, l'agrandir. Alors pour ça, pour déplacer l'axe de notre texture, il va falloir cliquer ici, voilà, sur activer axe, voilà, comme ça notre axe bouge en même temps que notre texture. Voilà, parce que si je le désactive et que je bouge, vous voyez que ma texture bouge, mais mon axe reste là, alors c'est pas bon. Alors que si j'active là, tout bouge en même temps. Voilà. Donc voilà, j'appuie sur Shift en même temps pour faire des chiffres ronds et je la déplace jusqu'au bout ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose vers le haut. Voilà, comme ça. Et on vient la caler ici à la limite. Voilà, ici. Voilà, voilà. Maintenant, on peut désactiver l'axe ici, une fois qu'on l'a placé ici. Et on va cliquer ici sur notre texture dans Main Plat. Et maintenant, en longueur, on va pouvoir monter la longueur jusqu'au bout. Voilà. Hop, jusqu'au bout ici. Sûrement, voilà. Et on va copier cette valeur de la longueur. Copier. On va la coller à la longueur Y. Voilà. Parce que, en vrai, si on fait monte comme ça, ça ne sera pas le vrai dépliage. Ça ne sera pas très professionnel. Voilà. Donc le mieux ça va être de copier la valeur de longueur, tac, coller ici, voilà, enlever le pourcent, se mettre à côté, faire slash, et là vous mettez 1.777, voilà, donc là, hop, comme c'est du 1280 sur du 720, voilà, ça nous la met bien comme il faut, voilà, alors que si on avait bougé ça, ça nous aurait changé trop le carreau Y. Vous voyez que là ça change trop les carreaux. Voilà, donc c'est pas l'idéal. L'idéal c'est de coller et hop, faire slash 1.777. Voilà. Voilà, là ça nous la met bien comme il faut. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc on peut décocher ici ça, on peut repasser en mode objet, voilà. Et là, voilà, ça nous l'a bien mis, mais là notre texture n'est pas encore collée tout à fait sur notre texture, enfin sur notre texture, ouais. Sur nos polygones, je veux dire, sur nos carrés, elle n'est pas encore bien collée. Donc ce qu'il faut faire pour bien la coller, ça va être de supprimer ici le tag, voilà, et de clic droit sur la texture ici et faire générer les coordonnées UV. Voilà, comme ça là, elle est vraiment bien attachée à notre texture. Voilà, voilà. Alors je pense que je vais changer les bordures ici. Parce que là rose et bleu rouge ça se verra pas trop violet, donc je vais mettre une autre couleur. Donc qu'est-ce qui pourrait se voir je sais pas trop. Le orange ça se voit bien, je pense. Ouais, le orange ça se verra peut-être un peu mieux. Voilà. Ouais, le orange, ou pourquoi pas du noir. J'ai envie d'essayer du noir pour voir.
Ouais. Je sais pas trop si le noir ça va le faire. Allez, on va laisser en... Si j'enlève la spécularité, peut-être, ça sera un peu mieux. Allez, je vais mettre en orange, ça sera beaucoup mieux avec la spécularité. Voilà. Couleur, hop. Allez, je vais mettre en orange. Ou ouais, orange. Voilà, on va laisser en orange, comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près bon, là. On est à peu près bon. Il nous reste à mettre les lumières. Voilà. Donc pour les lumières, on va passer en vue à peu près de droite. Voilà, tac tac. On va aller mettre n'importe quelle lumière. Donc pour moi, ce sera un éclairage de surface. Voilà, je la monte. Je la rotationne pour qu'elle soit en face. Hop, et je la décale au centre. Comme ça, voilà. Hop. Là, on voit bien qu'il y a notre caméra qui vise sur notre plaque, ici, voilà. Et voilà, je vais lui mettre, en généralité, je vais lui mettre une ombrage, masque ombre diffuse. Je vais enlever la spécularité, alors vous allez voir pourquoi. Voilà, enfin, vous pouvez laisser la spécularité, mais moi je préfère l'enlever, voilà. Donc, ça me fera un rendu comme ça, alors qu'avec la spécularité, ça me fera un rendu un peu plus clair, comme ça. Plus, après c'est à vous, hein, c'est vos choix, encore une fois, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quelle lumière, n'importe quelle couleur de lumière, voilà, et mettre la spécularité ou pas ou non, voilà. Donc moi, je l'enlève, j'ai envie de l'enlever, voilà, as you like, après, vous faites comme vous voulez. Et maintenant, on a bien notre caméra, notre truc, voilà, on a bien nos images clés, donc ça défile bien, voilà, hop, ça se défile, hop. Et on va aller maintenant, donc j'ai mis des ombres, moi, ouais, c'est ça, masque d'ombre, ombre diffuse, dans ombre, voilà, vous pouvez changer les paramètres. Et alors, on est bien en 24 images par seconde. Là, on va dans les paramètres maintenant. Vous pouvez faire les paramètres que vous voulez, encore une fois. Alors là, je remets en toutes les images. Voilà, 24 images. Enregistrer, moi je l'enregistre dans mon bureau tuto 4. Voilà. Enregistrer, voilà, en film QuickTime, voilà, anti-aliasing au mieux, voilà, 1x1, 4x4, et je vais rajouter également illumination globale, je vais mettre mode plaquage de lumière, 16, moyen, bas, voilà, je vais mettre bas ici, et ensuite je vais rajouter une illumination globale. Où est-ce qu'elle est, une occlusion ambiante, excusez-moi, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, je pense que c'est bon pour mes rendus. Alors, voilà. Le tuto s'achève là pour cette première partie. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Alors attendez, je fais un petit prévu vite fait. Ok, d'accord. Ok, ok. Si j'affiche ça comme ça. Alors je regarde juste un truc. Ok, d'accord. Donc, pensez bien à masquer ici, là, ça sera masqué par défaut ici. Quand on aura mis le main play, ça se masquera par défaut, ok? Donc, pensez bien à les laisser comme ça. Voilà, ici. Masquer les deux. Voilà, pour le rendu. Donc voilà, le tuto, comme je disais, se termine ici pour cette première partie. La deuxième partie arrivera dès que j'aurai fini les rendus. Voilà.
Donc là le rendu va pas prendre beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Le deuxième tuto portera à peu près sur les mêmes sujets, mais on fera quelque chose d'autre que cette intro là. Voilà, avec à peu près les mêmes déformateurs, voilà, avec l'incurvateur plutôt. Ça tournera autour de ce sujet là pour cette deuxième partie du tutoriel. Donc elle devrait arriver bientôt. Et donc comme je vous disais, on va un petit peu dans le plus compliqué là. Mais ça reste toujours très simple si vous suivez bien le truc, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc le plugin est, comme je vous ai dit, est bien gratuit, donc vous pourrez le télécharger. Et donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner et aux deux chaînes Facebook et YouTube. Et voilà, mettez des commentaires et faites partager la vidéo beaucoup aussi, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Donc on se quitte sur ce rendu. Voilà, on se quitte sur ce rendu là. Voilà, à bientôt.